l'objectif, c'est de faire connaître ses besoins, identifier le bénéfice respiratoire d'une activité physique régulière. Donc ça, c'était un peu ce que l'on voulait travailler. Nos conducteurs ont longtemps été sous cette forme. Elle commence un peu à bouger parce que le format panorama, vert Glavio, moi, me plaît moins. J'ai pris la relève, de ma collègue qui, et à l'époque, c'était très tendance. Donc on commence un peu à rechanger notre façon de faire nos conducteurs, mais globalement, donc nous, dans la muco, on appelle ça un conducteur, mais c'est la même chose qu'une fiche pédago, de d'un déroulé pédagogique, enfin, il y a plein de noms qui s'en rapportent. On a toujours un peu la même architecture avec au départ, ce qui est nécessaire d'avoir, le matériel, la durée individuelle, acquis, et cetera. Parfois, on a quelques prérequis aussi qui se mettent ici, là, il y en a pas. Les recommandations pédagogiques assez globales que tout le monde connaît, se présenter, rappeler que bon, tout ça a été organisé un petit peu en fonction, alors vous voyez, ça date, hein, du diagnostic éducatif, donc ce genre de choses a changé maintenant et du contrat. C'était très nantais et très centré, Paris-Bobigny. Et puis on arrive sur l'activité en tant que telle, où on a donc, les durées, les activités que font les soignants, les activités que font les patients, les techniques d'apprentissage et les évaluations. Alors celle-ci est très simple, il n'y a que 2 temps. Il y a un premier temps où on utilise des cartes que je vais vous présenter, pour supporter ou soutenir, les échanges autour des représentations, sur l'activité physique ou le sport. On leur demande de choisir des cartes, de les commenter et puis de les retourner et de commenter, derrière ce qui est apporté comme nouvelle notion. Et puis s'il le souhaite, il peut choisir, tout ce qu'il veut. Au départ, on a dit 3 cartes, mais on s'en contrebalance et généralement, c'est un outil «d'échange» entre guillemets autour de la représentation des ce qu'est l'activité physique ou le sport. La preuve en est, c'est que, ben, en fait, l'évaluation, c'est de se dire: «Ben, il s'est suffisamment exprimé pour qu'on puisse penser qu'il a correctement exploré ses représentations». Puis après, il y a un deuxième petit outil qui est, avec un peu, vous verrez, un peu simpliste, un peu tout mimi, tout joli, mais qui exprime un peu, ben, les bénéfices de faire ou de ne pas faire une activité physique régulière. C'est beaucoup inspiré, par, les spirales, de déconditionnement ou au contraire, le cercle vertueux de reconditionnement. Alors, on y va pour ces cartes. Donc les cartes, il y en a beaucoup, hein, il y a un gros paquet de cartes avec un recto, un verso. L'amorce, c'est de ce côté-ci, où il n'y a pas de cadre tout autour. Donc c'est ça en fait le recto, le verso étant derrière. Et par exemple, 1er item traité, le sport, c'est pour les bien portants. Et en fait, derrière, c'est bon pour tous, comme dormir et manger, le corps a besoin de bouger. Et donc normalement, ils sont avec juste la sans cadre, donc je vais vous les balayer. Avec le sport, on vise avant tout une performance. Dans certains cas, le sport, c'est risqué. Il faut faire partie d'une équipe. Pour faire partie d'une équipe, il faut avoir le niveau. Pour faire du sport à plusieurs, c'est contraignant. Les exercices physiques, ça demande beaucoup de souffle. Le sport, il faut que ce soit intensif pour que ça serve. Il faut du temps pour faire du sport. Le sport est un complément au traitement. Les efforts, ça fatigue le cœur. Le sport et diabète, c'est incompatible. Le sport, c'est fatigant et ennuyeux. Le faire du sport avec l'oxygène, ça gêne. Le sport expose au regard des autres. Après l'arrêt du sport, c'est compliqué de s'y remettre. Il faut avoir un bon moral pour faire du sport. Le sport, ça coûte cher. Les jeux de sport avec les consoles, c'est pas du sport. Et derrière, vous l'aurez compris, c'est un peu du contre-pied par rapport à ce qui est, des mots d'ailleurs qui nous ont beaucoup été rapportés par nos patients, hein, ou par ce qu'on en a comme représentation du sport. Et le recto, c'est, sur un autre aspect qui est travaillé, donc évidemment par rapport aux consoles, ça peut être un début, à plusieurs on s'amuse bien. Et en fait, quand on remonte, on s'aperçoit qu'on est beaucoup sur plutôt ce qui est l'activité physique. En fait, d'un côté, on est vraiment sur le sport, le sport, le sport. Et puis de l'autre, on est plutôt, se bouger, c'est bon pour le moral, ça donne de l'énergie. Donc on est plus sur l'activité physique.
Mmh. J'aime bien après l'arrêt du sport, c'est compliqué de s'y remettre. Pour reprendre, on peut se faire aider. Donc voilà, c'est des éléments que je laisse à votre œil et regard bien bienveillant, mais en même temps pertinent sur l'utilisation de cartes qui, d'un côté, c'est un peu comme les info-intox ou les vrais faux. Alors, c'est pas des vrais faux, mais c'est plutôt info-intox. Je ne sais pas si vous connaissez ce genre de cartes. Donc ça, c'est la première partie. L'oxygène, c'est aussi de l'énergie pour bouger. On peut pratiquer une activité physique avec plaisir. C'est souhaitable en prenant des précautions. Ça, c'est pour le diabète et Anne. Un effort bien dosé, c'est bon pour le cœur. Pour le coup, en retournant, ils s'aperçoivent qu'il y a aussi la possibilité de débattre de ce qui est, entre guillemets, profitable. Et puis, on a même des fois des sportifs de haut niveau, tu vois. Donc, Mmh. quand ils retournent, il y a aussi cet autre aspect de se dire, pas de regard malveillant sur ceux qui n'en font pas, ou Mmh. l'activité physique, c'est aussi bien, parce que là, il n'y a pas du tout un muco qui est comme les autres. Enfin, et chacun Mmh. et particulièrement dans la muco, ils font de tout. Ou de rien, comme la population globale. Donc l'idée, c'était d'avoir un outil qui permettait d'asseoir des freins au départ et ces représentations plutôt complexes qu'on a autour du sport. Et puis derrière, en retournant, et en faisant retourner du coup, quand ils s'aperçoivent que derrière, il y a une autre façon de voir l'élément péjoratif, qu'il y a une autre façon un peu méjorative de le voir au recto, souvent, du coup, toutes les autres sont retournées à ce moment-là, tu vois. C'est-à-dire que d'abord, ils ont fait leur choix, on en débat, on en discute, ils retournent, on en débat, on en discute, et ils sont souvent très intéressés par les autres, du coup. Qu'est-ce qu'on a dit face à l'oxygène, même s'ils n'ont pas d'oxygène, qu'est-ce que ça... Parce qu'ils se disent bien qu'un jour, il y aura peut-être de l'oxygène, et ainsi de suite. Tu vois, il y a cette utilisation du recto-verso qui est assez intéressante. Et finalement, normalement, toutes les cartes, enfin, les rares fois, parce que je l'ai fait 3 ou 4 fois avec des adolescents, toutes les cartes se sont retournées. Et à la fin, on n'a plus que tout le panel de ben, comment c'est un peu possible de faire, malgré tout, ou contre tout, ou moins pour ceux qui en font trop. Parce que des fois, j'en ai quand même quelques-uns qui en font trop. Et il y avait un autre aspect que je ne vous ai pas montré tout de suite, mais que je vais rapidement montrer mais il est plus entre guillemets muco, c'est les spirales de conditionnement, déconditionnement, où on a mis plus la notion de l'escargot, l'essoufflement, moins de force, etc. Et puis plus la notion de je me sens mieux dans ma tête, je suis moins essoufflée, etc. Avec la notion du papillon. Voilà, c'était un petit élément pour les enfants, enfin pour un peu les plus jeunes, on va dire. Sachant que chez les adultes, il est différent, il est beaucoup moins imagé, entre guillemets, il est beaucoup plus présent au niveau support et soutien de la réflexion, mais voilà ce qu'on a fait chez les enfants.